Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer ensemble 1 Timothée, chapitre 1er, les versets 18 à 20. 1 Timothée, chapitre 1er, les versets 18 à 20. Et j'en fais la lecture. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Parole du Seigneur. Comment combattre le combat de la foi efficacement? Comment combattre le combat de la foi efficacement? Comme vous le savez, Timothée était le jeune pasteur de l'église d'Éphèse. Là, il rencontrait toutes sortes de problèmes. Il y a eu des problèmes d'hérétiques, de vaines discussions, de faux docteurs. Il y avait aussi des naufrages spirituels, c'est-à-dire des gens qui s'écartaient de la sainte doctrine. La santé de Timothée était fragile. Devant toutes ces difficultés, Timothée devrait rester ferme et inébranlable dans la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, son père spirituel, l'écrivait pour l'encourager, pour le réconforter. La recommandation que je t'adresse, Timothée, Timothée avait reçu une recommandation, une injonction par Angéliane. Précisons que cette recommandation sert à donner un ordre militaire. Il ne s'agit pas d'une simple suggestion à discuter, mais une obligation à satisfaire avec obéissance. En fait, le ministère de Timothée était comparé à un combat militaire. C'est comme au chapitre 6 et le verset 12 où Paul lui dit « Combat le bon combat de la foi. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Actuellement, la planète est en guerre avec un ennemi invisible, et vous le savez tous, le coronavirus. Les autorités médicales, les chefs d'État donnent beaucoup de consignes à respecter. Et dans le cas de Timothée, l'apôtre Paul lui transmet la consigne de combattre le bon combat. Que tu combattes le bon combat. Il faut comprendre que l'adjectif kalos signifie aussi beau. Combattre le bon combat. Ça veut dire c'est protéger une belle cause. C'est la défendre. C'est plaider pour une cause
très noble. À l'Assemblée nationale, les députés défendent des causes de la population qu'ils représentent. Ils parlent en faveur de la population. Et comment Timothée doit-il défendre cette grande cause? Le texte nous le dit. En garde dans la foi et une bonne conscience. Timothée devrait aussi s'appuyer sur les paroles prophétiques pour lutter contre ce combat spirituel. D'autres traductions disent en t'appuyant sur ces paroles. Donc, la force dont Timothée a besoin pour lutter provient des paroles prophétiques. Nous sommes des soldats dans l'armée du Seigneur. Amen. Nous sommes des soldats dans l'armée du Seigneur. Nous devons défendre Jésus, prendre position pour lui, discuter en faveur de Jésus. Peuple de Dieu, il est de notre devoir d'obéir à celui qui nous a enrôlés et de bien remplir son ministère. En cela, il n'y a rien de facultatif, rien d'optionnel. Il nous faut plaire au Seigneur en obéissant et en gardant sa loi. Que tu combattes le bon combat. Le chrétien n'est pas dans un jeu. Vous et moi, nous ne sommes pas dans un jeu, mais nous sommes constamment sur un champ de bataille. Vous et moi, nous sommes constamment sur un champ de bataille. Le chrétien, sa vie constitue une lutte qu'il mènera jusqu'à sa mort contre le monde, contre Satan et contre sa propre chair. Satan assaille tous les croyants et cherche à détruire leur foi et leur confiance en Dieu afin de les rendre inutiles au combat. Jésus dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est donc dire que Satan souhaiterait détruire la foi de Pierre. Et fort heureusement, en se rappelant de cette parole du Seigneur, l'apôtre Pierre nous fait cette mise en garde. Résister Satan avec une foi ferme. Résister Satan avec une foi ferme. Les armes pour combattre contre le coronavirus, vous le savez, laver les mains, 2 mètres de distance, etc. Les armes dont dispose le chrétien pour combattre le combat spirituel. À souligner, ce combat spirituel, c'est un combat que nous livrons à Satan, ou Satan livre contre nous. Les armes dont dispose le chrétien pour combattre ce combat spirituel, la foi. En gardant la foi, la Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Il est écrit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? La foi est une condition indispensable pour que la main de Dieu intervienne dans la vie du croyant. La foi est une condition sine qua non pour que le croyant voit la main de Dieu intervenir dans sa vie. L'erreur est humaine. Errare humanum est, vous le savez. Même lorsque nous sommes trompés, nous ne devons pas perdre la foi. Même lorsque nous sommes trompés, nous devons quand même persévérer. Pas dans nos erreurs, mais dans notre foi et confiance en Dieu. Est-ce que vous êtes là? Une grande foi n'est pas la foi qui marche toujours dans la lumière et ne connaît pas de ténèbres, mais c'est la foi qui persévère en dépit des semblants de silence de Dieu. Et cette foi aura certainement, sûrement, sa récompense. Moïse regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. La persévérance dans les épreuves. La persévérance dans les épreuves. À l'heure actuelle, comme je vous ai déjà dit, l'humanité entière est éprouvée par un virus. Même dans nos épreuves, nous ne devons pas lâcher. Chers amis internautes, courage, courage, courage dans le Seigneur. Tenez ferme, Kembela. Le courage est cette qualité d'esprit qui rend les hommes capables de faire face avec fermeté aux dangers et difficultés de la vie. Le courage, c'est la fermeté dans le danger, la fermeté devant le danger. C'est la force d'âme dans une circonstance difficile ou dans une situation désagréable, a dit un plus vieux que moi. L'apôtre Paul nous exhorte à être ferme et inébranlable. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. De toute évidence, nos problèmes sont différents de ceux de Timothée, mais quelle que soit la difficulté que vous et moi nous traversions présentement, le mot d'ordre, c'est tenez ferme, Kembela, courage, courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi devons-nous tenir ferme? Parce que Dieu, notre Dieu, a toujours une solution créative pour un problème insoluble. C'est Dieu qui a créé l'univers, le cosmos et tout ce qu'il contient. Et donc, notre Dieu, il
a une solution créative à tous les casse-têtes insolubles. Notre Dieu est le spécialiste des choses impossibles. Il a une solution pour tous les problèmes existentiels. Encore Moïse, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, Moïse a tenu ferme. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Oui, nous restons fermes, comme un arbre qui est planté au bord d'une rivière. Oui, nous restons fermes. N'a pas été ferme. Comme un pied bois qui est planté bord rivière. Oui, n'a pas été ferme. Nous sommes appelés à tenir ferme dans la foi. Pourquoi? Comme j'ai déjà mentionné, parce que nous serons récompensés. Oui, tout à fait. Nous serons récompensés. L'apôtre Paul, arrivé au soir de sa vie, a déclaré: j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tenez ferme. Kembela. Après la bataille, nous serons couronnés. Après la pluie, c'est le beau temps. En gardant la foi et une bonne conscience, l'apôtre Paul fait toujours, très souvent, le lien intime, tricoté, serré, qui existe entre la foi et une bonne conscience. Le but de cette recommandation, c'est d'un amour venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère, selon le verset 5 de notre texte et chapitre 3 et le verset 9. Une foi sincère et une bonne conscience. Une conscience pure. Avons-nous une foi sincère et une bonne conscience? Ici, la foi désigne la foi chrétienne, l'évangile de grâce, la parole de Dieu. La foi chrétienne, l'évangile de grâce, la parole de Dieu. C'est ça ici, la foi désigne dans notre texte. Timothée devait s'attacher fermement à la parole de Dieu. Plus précisément, il était tenu de la garder et de s'en nourrir, de nourrir de la parole de Dieu. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi. Nourri des paroles de la foi. Le prophète Jérémie dévorait la parole de Dieu. Il est écrit: l'homme ne vivra pas
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Timothée était obligé de garder la parole et aussi de se nourrir de cette même parole. Ainsi donc, très important ce que je vais vous dire, ainsi donc, le croyant a une responsabilité intrinsèque de garder la parole de Dieu, de se nourrir de cette parole et de posséder une bonne conscience devant Dieu. Prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, nous pouvons vaincre l'ennemi. Notre Seigneur Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours, fut tenté par Satan dans le désert. Et c'est avec la parole que Jésus a écrasé Satan. La Bible est une parole qui délivre. C'est le livre qui contient tout ce qu'il faut savoir pour résoudre tous les problèmes. La Bible, c'est Dieu qui nous parle en direct. Peut-être vous avez entendu cette nouvelle. Amazon, une place où on achète aussi des livres. Amazon fait des ventes de 15 500 $ par minute. À cause de la COVID-19, les gens étaient confinés. Ils lisaient dans la Bible. Ils lisaient la Bible. Ils lisaient dans leur maison. Je présume que vous lisiez votre Bible. La lecture de la parole de Dieu, le livre de l'Éternel. La Bible est le livre de l'Éternel. Consultez et lisez le livre de l'Éternel. Le prophète Ésaïe nous encourage de consulter et de lire le livre de l'Éternel. Un verset que vous connaissez. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans ta prise. C'est alors que tu réussiras. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous avons ici l'image d'un navire. La bonne conscience dirige le chrétien comme le gouvernail qui dirige le navire. Si le chrétien n'est pas dirigé par une bonne conscience, il va se ramasser sur des récifs, sur des rochers du péché. En fait, nous perdons notre bonne conscience et nous avons pour résultat naufrage de notre foi. Résumons. Timothée faisait face à deux multiples problèmes dans l'église d'Éphèse. Dans cette foulée de difficultés, l'apôtre Paul l'écrivait pour l'encourager et du même coup pour lui donner une recommandation. Combattre le bon combat. Une bonne cause à défendre. Comment? Pour combattre cette magnifique cause, Timothée devrait garder la foi et une bonne conscience en s'appuyant aussi sur les paroles prophétiques faites autrefois, jadis à son endroit. Une bonne conscience, c'est quoi ça? Une bonne conscience, c'est une conscience qui fonctionne convenablement.
et qui n'a rien à se reprocher. Une bonne conscience résulte d'une vie pure. À l'exemple de Paul, Timothée doit toujours avoir une conscience irréprochable. C'est pourquoi l'apôtre Paul qui parle à son enfant. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Comme Paul aspire lui-même constamment à avoir la conscience nette, pure et bonne, il recommande à Timothée de l'imiter, de l'accompagner sur le chemin de la sainteté. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Satan, son désir, Satan veut nous détruire, mais l'apôtre Pierre nous encourage à lui résister avec une foi ferme. Même dans nos épreuves les plus atroces, les plus cruelles, nous ne devons pas lâcher. Par la foi, comme Moïse, nous devons tenir ferme. N'oublions jamais que nous avons une responsabilité de garder la foi et une bonne conscience. Sinon, spirituellement, nous serons inévitablement des naufragés. Que l'Éternel, le Dieu de toute grâce, nous fasse grâce de bien combattre le bon combat, le combat que Satan a livré contre nous, en gardant la foi et une bonne conscience, et ce, jusqu'au retour imminent de son Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci infiniment de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me contacter, vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que Dieu vous aide dans sa grâce à garder la foi et une bonne conscience.